Bonjour et bienvenue sur Éco-Québec. Sujet du jour, combien me coûte ma consommation d'énergie au Québec? Donc, combien me coûte ma consommation d'électricité ainsi que ma consommation de gaz puisque j'utilise le gaz malgré moi pour l'eau chaude. Pour l'électricité, combien coûte le kilowattheure au Québec? Les informations que j'ai, il y a ce qu'on appelle un tarif D, donc un tarif pour les résidences. Sous ce tarif-là, le kilowattheure est à 6 centimes les 40 premiers kilowattheures consommés. 6 centimes, donc 6 sous au Québec. Comment c'est calculé? Hydro-Québec facture pour 62 jours de consommation. Il facture 6 centimes le kilowattheure pour les 40 premiers kilowattheures consommés. Donc, ils font 40 fois 62, ce qui nous donne 2480 kilowattheures. Ce qui va se passer, c'est que sur cette période de 62 jours, vos premiers 2480 kilowattheures seront à 6 sous. Une fois que vous consommez au-delà de ces 2480 kWh sur cette période de 62 jours. Les kilowattheures consommés en plus seront facturés en fonction du prix de la tranche au-dessus. Le prix de la tranche au-dessus, je pense que c'est dans les 10 sous. Ça, c'est pour le prix de base. En ce qui concerne votre facture, comment ça se passe? Vous avez cherché un appartement, vous l'avez trouvé. Maintenant, il faut l'électricité. Ce que vous allez faire, vous allez aller sur le site d'Hydro-Québec. Parce que oui, Hydro-Québec est le seul fournisseur d'électricité au Québec. Il n'y a pas de concurrence. Hydro-Québec n'a pas de concurrence. Ils ont le monopole. Donc, si tu veux l'électricité chez toi, tu es obligé de passer par Hydro-Québec. Tu as trouvé un appartement, tu vas sur Hydro-Québec, tu vas taper l'adresse sur Hydro-Québec pour créer ton nom à cet appartement-là et créer ton contrat. Quand tu as recherché l'adresse sur Hydro-Québec, tu vas voir qu'il y a une consommation existante liée à cette adresse-là. Ça va être la consommation du résident précédent. Ce qui va te donner une estimation pour savoir quelle est la consommation de cette résidence-là. Ça peut être aussi très utile quand tu recherches. Tu dois visiter un appartement, tu tapes l'adresse sur Hydro-Québec, tu as la consommation d'énergie de l'appartement ou du logement qui sort. Et ça te permet de savoir combien tu devras payer en termes d'énergie. Ça te permet aussi de savoir si le logement surconsomme ou pas. Parce que si c'est un 3,5 et que il y a, je sais pas moi, une consommation de 1000 $ par an, tu peux te dire, OK, peut-être ça va. Mais si la consommation est de 1500 $, 1800 $, là, tu sais que tu dois faire attention. C'est forcément un trou énergétique parce que un 3,5 à 1500 $, 1800 $ de consommation par an, non, c'est très, très, très bizarre. Donc, il faut faire attention. Dans mon cas, la consommation de l'appartement était de 1160 $ par an. Il faut savoir que mon appartement, c'est en 3 chambres. Et avant moi, c'était 3 garçons qui vivaient dedans en colocation. Une fois qu'on sait combien ton appartement consomme, il va y avoir 2 manières de payer ta facture. Soit tu décides de payer ta consommation réelle et de dire que c'est ce que tu consommes que tu paies, soit tu décides de mettre en place le mode de versement égaux. Le mode de versement égaux, c'est quoi? C'est on prend la consommation estimée du logement, donc celle effectuée par les anciens locataires ou anciens résidents, et on divise par 12. Comme ça te permet de ne pas avoir de fluctuations dans ta facturation. Et donc, chaque mois, tu payes la même chose. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Pourquoi? Parce que si tu décides de choisir le mode de versement égaux, rien ne dit que tu vas consommer la même chose que le résident précédent. Donc, tu peux te retrouver avec une surconsommation de ta part comme une sous-consommation. En cas de surconsommation, si tu ne fais pas attention, tu devras payer le surplus à la fin de l'année. Ça peut être un surplus de pas grand-chose, comme ça peut être un surplus énorme. Mais ça peut aussi être de la sous-consommation.
ce qui est à ton avantage. Pour éviter de payer la surconsommation, tu peux mettre en place des alertes. C'est-à-dire que à chaque fois, par exemple, que ta consommation augmente de 15%, tu as une alerte qui te dit attention, là, tu es en train de consommer de plus 15% par rapport à ce qui était prévu. Donc, il vaut mieux y ajuster ton mode de versement et donc faire en sorte que ton mode de versement égaux augmenter un peu. Donc, tu augmentes tes paiements de 15%. Si c'est de 30%, tu augmentes de 30%. Si c'est de 50%, tu augmentes de 50%. Voilà. Mais si c'est de la sous-consommation, tu payes la même chose et à la fin de l'année, Hydro-Québec te rembourse ce que tu n'as pas consommé. Ou alors, tu l'utilises pour payer les factures suivantes. Comme ça, tout est bon et en plus, on rétablit le mode de paiement en fonction de la nouvelle consommation que tu as établie. Dans mon cas, les locataires précédents consommaient 1160 $ d'électricité par an et j'ai choisi le mode de versement égaux. Donc, je me suis retrouvé avec des factures de 96,68 $ par mois. 96,68 $. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que j'ai surconsommé ou j'ai sous-consommé. Et le résultat est que j'ai sous-consommé puisque j'ai consommé 887 $ d'électricité la dernière année au lieu des 1160 $ prévus. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence. Ce qui fait que ma facture réelle n'est pas de 96,68 $, mais de 73 $ et quelques. Oui, 73 $ et quelques. Donc, tu fais 23 $ fois 12. Hydro-Québec devrait me rembourser 276 $. Mais néanmoins, il faut savoir que il y a vraiment une grosse différence dans ma manière de consommer, puisque 65% de ma consommation provient du chauffage, ce qui fait que entre ma consommation l'hiver et ma consommation l'été, c'est vraiment, on part de là à là. En hiver, je suis là. En été, je suis là. Je vais vous montrer le graphique. C'est vraiment incroyable. En hiver, je peux dépenser l'équivalent de 3,94 $ par jour. Quand l'été, je me retrouve avec du 1,13 $ de consommation par jour. Donc, vous voyez que ma consommation en hiver est triple. Elle triple vraiment. Et c'est même pas comme si j'étais un gros consommateur de chauffage, car j'essaie, comme tout le monde, d'économiser. Je ne mets pas le chauffage à fond dans toutes les pièces pour commencer. Ce que je fais, c'est que je pense que j'ai une obligation de maintenir une chaleur minimum de 19 degrés dans mon appartement l'hiver. 19 degrés minimum. Et je crois que c'est le cas pour à peu près tout le monde. Donc, je garde la température minimum dans les pièces où je ne suis pas. Généralement, comme je suis pas dans les chambres, je ne mets pas les chauffages. Il n'y a que peut-être au salon où je suis régulièrement que je mets le chauffage. Et ensuite, quand je vais me coucher, je baisse le chauffage dans le salon pour aller l'augmenter dans la chambre. La seule pièce où le chauffage est constamment élevé, c'est la chambre de ma fille parce que voilà, je vais pas m'amuser à jouer au chat de la souris en termes de chauffage pour mon enfant, quoi. Et quand je dis que j'augmente le chauffage, généralement, je suis à 22, 23 degrés. Je vais pas, quand je vais au-delà, c'est que j'ai vraiment froid et c'est très, très froid et c'est rare. 22, 23. Certains, 19 degrés, ça leur va, d'autres 21 degrés, ça leur va. Moi, j'ai quand même besoin d'un peu plus, 22, 23 degrés. Vous voyez qu'il y a de grosses disparités entre les consommations d'hiver et les consommations d'été. Ce qui fait que les mois les plus froids de l'hiver, sur une période de 62 jours, je peux me retrouver avec une facturation équivalente à 252 $. 252 $ pour 2 mois de consommation. Alors que en été, sur les mois les plus bas, je peux me retrouver avec une facturation à 70 $. Donc, vous voyez que on passe de 252 $ au plus haut à 70 $ au plus bas. Mais si on met le tout sur une année, ça me donne 887 $ et donc une consommation d'environ
73 dollars. Pour aller plus dans le vif du sujet, je peux vous donner plus de chiffres. Déjà, ma consommation annuelle, je vous ai dit de 887 dollars. Finalement, elle est de 877 dollars. 877 dollars 58 exactement. Ce qui me donne en moyenne une consommation à 2 dollars 40 par jour. Sur une période de 366 jours. Je lis en même temps sur mon compte Hydro-Québec. Et bien que mon chauffage me coûte 393 dollars, donc 393 dollars sur les 877 dollars. Et comme je vous ai dit, bien que le chauffage, c'est 65% de ma consommation. Après, je crois que ça ne se reflète pas trop en dollars puisque le kilowattheure, bref, le kilowattheure me revient moins cher. Je ne sais pas comment c'est calculé, je pourrais pas vous dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que en kilowattheure, ma consommation annuelle, c'est 8983 kilowattheures, soit une moyenne de 24,5 kilowattheures par jour sur 366 jours, et le chauffage représente 5860 kilowattheures. Le chauffage. Ce qui est assez intéressant donc parce que je vous disais, en termes de consommation en kilowattheure, le chauffage, c'est 65% avec 5860 kWh. Mais si on revient sur la consommation en dollars, le chauffage ne me coûte que 393 dollars sur 877,58 dollars. Ce qui, bon, me paraît bizarre parce que en soi, vu ce que je consomme en chauffage, le chauffage devrait me coûter plus de la moitié de ma facturation annuelle si on parle de 65% de consommation. Mais là, par contre, je sais pas comment ils calculent ça, mais bon, on va laisser ça comme ça. Le mois de janvier, c'est le mois où je consomme le plus et le mois de juin, c'est le mois où je consomme le moins. Pour le mois de janvier, j'ai consommé l'équivalent de 1503 kWh. 1503 kWh. Et pour le mois de juin, où j'ai le moins consommé, j'ai consommé à peu près 180 kWh, je pense, quelque chose comme ça. On peut dire que c'est du divisé par 8, quoi. Non, vraiment. Donc, le chauffage, c'est vraiment un point de consommation incroyable. Et pourtant, j'ai un appartement qui est fait pour retenir la chaleur. Comme quoi, ouais. Hydro-Québec me doit, on va dire, l'équivalent de 3 à 4 mois d'électricité. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, ça veut dire que pendant 3 à 4 mois, je n'aurai pas à payer mon électricité quand même. Qui va dire non à ça, franchement. Maintenant, en ce qui concerne le gaz et en termes de fournisseurs de gaz, il y a déjà plus de choix. Il n'y a pas 10 000 choix non plus. Je pense qu'il y a peut-être 3 ou 4, grand max 4. Mais sinon, c'est peut-être 2 ou 3 fournisseurs de gaz au Québec. Et moi, j'ai fait des comparatifs. J'ai choisi d'aller chez Énergir. Et avec Énergir, comment ma facture fonctionne? Je suis prélevé tous les 2 mois, donc tous les 62 jours. Je pourrais pas vous donner le prix du mètre cube avec Énergir, mais je crois qu'on est dans les 1,08 $. 1,08 $ par là. Parce que je regarde certaines factures, pour 30 mètres cubes, je paye 54 dollars par là, ce qui revient à 1,08 $ par jour. Ce qui me donne des factures aux 2 mois entre 77 et 63 dollars, ça dépend. À la fin de l'année, je me suis retrouvé avec en moyenne 36 dollars à payer chaque mois. Ce que moi, je trouve énorme. J'avais appelé Énergir pour confirmer si c'était vraiment ça. Ils m'avaient dit oui, c'est bon. Et en soi, par rapport à d'autres foyers, ils m'ont dit que je consommais moins. Moi, je trouve ça quand même élevé. Même si, bon, je me lave plusieurs fois par jour, je fais la lessive avec la machine, la vaisselle. Disons que, par exemple, en été, je vais plutôt me laver à l'eau froide parce qu'il fait trop chaud. Mais j'ai pas l'impression que ça change grand-chose à ma consommation. Même quand il fait froid, je vais plutôt parfois me laver à la salle de sport. Donc, ce qui fait que je vais moins me laver chez moi. Mais pareil, j'ai pas l'impression que ma facture d'eau descende plus que ça. J'ai surtout l'impression que il y a beaucoup de frais de contrat ou de gestion derrière, plutôt que des frais réels de consommation. C'est comme quand cet hiver, je suis parti en vacances pendant 1 mois. Ma facture a baissé de 13 dollars. Tu pars 1 mois en vacances, ta facture ne baisse que de 13 dollars. Je trouve ça un peu bizarre. Surtout que c'est différent de la consommation d'électricité.
Parce que ta consommation d'électricité, même si tu pars en vacances un mois, tu gardes une consommation minimale dans l'appartement, dont le chauffage est toujours à 19 degrés. Alors que quand tu pars en vacances un mois, tu ne consommes pas. Tu ne consommes pas, tu ne te laves pas. Il n'y a personne qui ne se lave chez toi. Sauf s'il y a un fantôme qui se lave chez moi quand je suis pas là. Donc, en conclusion, ma facture d'électricité me coûte 73 $ par mois après réévaluation et en moyenne, ma facture de gaz pour l'eau chaude me coûte 36 $. Donc, entre ma facture d'électricité et ma facture de gaz, je suis sur une facturation mensuelle d'environ 109 $. On peut arrondir à 110 $ si vous voulez. Voilà ce que me coûte la consommation d'énergie au Québec, 110 $ par mois. Pour ceux qui sont intéressés par mes charges fixes, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de mes charges fixes, donc de mon loyer, de ce que ma voiture me coûte, mais ça vous le savez déjà puisque je l'ai fait dans la vidéo précédente, je reprendrai l'information, donc ce que l'énergie me coûte, ce que manger me coûte, bref, ce que le divertissement, le sport me coûte. Vous aurez tout ça en détail dans la prochaine vidéo, ça vous permettra de savoir où vous pouvez vous situer. J'espère que cette information vous sera utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter pour poser vos questions, toujours dans la courtoisie avec un bonjour, un merci, un s'il te plaît. Sinon, je ne répondrai pas forcément. Moi, j'aime la courtoisie. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Peace!